Bonsoir. Bonsoir Scott Parazinski, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour le best-of de la semaine, l'occasion de voir ou revoir les invités de nos JT de ces derniers jours. L'actualité aura été dense cette semaine avec le Monaco Yacht Show et la présentation du nouveau visage de la salle Gaston Médecin. Nous aurons également parlé mobilité avec la gratuité des bus en principauté qui démarre ce lundi et ce jusqu'au 27 novembre. Le tourisme qui reprend des couleurs avec un bilan estival très satisfaisant. Environnement, sport, aéronautique auront également été évoqués dans nos différents JT. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il est monté par Sébastien Mésadry. C'était un sujet qui avait fait l'objet d'un nombreux débats par le passé et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement, dans cette question de la mobilité, des tests, a souhaité lancer cette campagne d'expérimentation. Donc pendant 2 mois, du 3 octobre prochain jusqu'au 27 novembre, le bus sera gratuit. L'idée était peut-être de pousser ce vecteur de la gratuité sur l'ensemble de la population pour que ce soit quelque part un peu plus facile pour nous dans l'analyse de voir les comportements de tous les usagers. Cet objectif de la campagne est aussi de permettre aux gens de prendre conscience qu'en étant tous avec nos véhicules individuels, nous courons tous à densifier ce trafic urbain qui nous fait hurler quand on est coincé dans notre voiture, qui nous fait dire qu'on fait n'importe quoi, que le gouvernement doit agir. Effectivement, il agit. Mais tout seul, le gouvernement ne peut rien faire, il ne peut le faire qu'avec l'ensemble de ses usagers. L'objectif, c'était de passer d'une salle dont la conception relevait des années 80, donc avec bien évidemment des normes sportives et techniques complètement dépassées, à une salle répondant aux exigences du niveau de compétition qu'est celui de l'Euroleague, puisque la Roca Team nous fait le plaisir d'évoluer à ce niveau-là. Donc une augmentation de la capacité, mais pas seulement, une mise au niveau de l'éclairage, de la technique pour la télé, en fait de l'ensemble des constituants de la salle. Comme dans les exigences, on répond aux exigences que nous avait fixées l'Euroleague. Ça n'a pas été simple, bien évidemment, puisque vous imaginez que la transformation de cette salle est complexe à concevoir et à réaliser. Ça a été une véritable prouesse, hein. Ça a été fait en 13 semaines, je crois. 13 semaines d'activité sur le site, puisque, bien évidemment, on ne pouvait pas travailler pendant que la Roca Team jouait, et elle a terminé son championnat de la saison passée le 20 juin. C'est une salle qui change l'image de la précédente, donc avec le souhait de rapprocher le public des joueurs, ne pas mettre de barrières, donc il n'y a plus de murs verticaux qui étaient les petits murets de séparation des tribunes, avoir en fait une rangée de gradins à pente quasiment unique, des gradins répartis tout autour de la salle, donc vraiment une ambiance d'aréna et non pas simplement de tribunes de part et d'autre des 4 côtés du terrain. C'est l'exploit qui a été réalisé en quelques semaines par les équipes que je tiens à remercier et à saluer. Rappelons-nous que c'est un bâtiment qui effectivement a presque 40 ans d'âge. Des opérations de maintenance très conséquentes sont réalisées au fil du temps pour rénover, améliorer et sur le plan technique et sur le plan sportif les différents équipements. Peut-être qu'un certain nombre d'aspects purement esthétiques peuvent laisser penser qu'il est vétuste. C'est vrai que la priorité, durant toutes ces années, ça a été de maintenir l'outil en fonction, l'outil pour les scolaires, pour les amateurs, pour les équipes, et pour pouvoir accueillir des compétitions de premier plan. Le stade n'a quasiment jamais cessé de fonctionner en 37 ans. Et cela, je pense, relève assez un peu de l'exploit qu'il convient de saluer. Je me suis fait une grosse blessure au rein avec hémorragie interne il y a quelques années maintenant, mais c'est vrai que j'ai mis du temps à revenir. Bon, au début, c'était même pas sûr du tout que je puisse rejouer au rugby. Et puis finalement, quelques années plus tard, je me retrouve là, à la nuit du rugby, alors que j'aurais pas pu imaginer. Donc c'est vrai que ouais, il y a beaucoup de boulot derrière tout ça, et très heureux, très fier de pouvoir représenter Monaco à la nuit du rugby hier au soir. Ça prouve quand même qu'on performe sur le circuit. Ça prouve que le collectif est bien huilé, et ça permet de faire ressortir les hommes et les individualités. Donc il y a eu de belles performances pendant l'été. Mais maintenant, l'été, ça nous a qualifiés pour ces phases finales à l'AE Arena en novembre. Mais maintenant, le gros du boulot et la confirmation, elle est là-bas. Donc ouais, nerf de revanche, oui, mais surtout
on a envie d'accomplir le travail et de pouvoir amener le MR7 à gagner ce championnat. Le développement du secteur spatial, on ne peut le faire qu'en coopérant avec d'autres organismes, d'autres agences spatiales. Et de toute façon, tous les pays sont là pour coopérer ensemble, partager le savoir et promouvoir les développements technologiques et les nombreux enjeux que le secteur spatial demande. On a déjà nos premiers satellites qui tournent autour de nous depuis 2015 et 2019. Demain, c'est participer aux nouvelles explorations spatiales dans les programmes internationaux comme la NASA. L'ESA se repositionne maintenant pour avoir une ambition, elle aussi, d'avoir son programme spatial. Et nous, c'est apporter les technologies des sociétés monégasques dans ces programmes-là. Et on en a, et elles sont pertinentes et de haut niveau. On va voyager cette année, on va faire tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant 2 ans ou 2 ans et demi, donc qui bénéficie essentiellement aux destinations luxe, amplifié pour les Américains par la dévaluation de l'euro qui renforce leur pouvoir d'achat. Donc eux sont moins impactés par la variation des prix en Europe. Donc une très forte présence américaine, une bonne présence du Moyen-Orient et malgré une progression des prix très importante, des marchés européens qui ont progressé par rapport à 2019. France, Italie, Allemagne, Suisse ont progressé par rapport à 2019. Un des principaux problèmes aujourd'hui pour l'hôtellerie, qu'elle soit monégasque ou dans le département ou dans le monde, c'est en fait de réinventer le travail, les métiers de l'hôtellerie qui aujourd'hui peinent à recruter. L'importance d'être présent sur le plus grand show du yachting est pour nous absolument primordiale et les retombées effectivement sont généralement très bonnes. La crise internationale effectivement n'a pas trop affecté pour le moment, on va dire, le marché du yachting, mais si vous regardez ce qui va se passer dans les mois et dans les années à venir, on n'a pas de boule de cristal, mais les choses se présentent pour l'instant extrêmement bien. Ne pas oublier que la crise du Covid a quand même rendu beaucoup de gens plus fortunés, donc notre marché pour l'instant se porte assez bien. L'aire marine protégée internationale, c'est un accord déjà entre les 3 pays qui forment cette aire marine protégée, donc la France, l'Italie et Monaco, qui sont entendus sur des objectifs de protection et de gestion dans cet grand espace marin en Méditerranée. L'objectif principal de protection de Pélagos, c'est bien sûr les mammifères marins, espèces emblématiques en haut de la chaîne alimentaire en Méditerranée, qu'il est très important de protéger dans cette mer qui subit de nombreuses pressions en Méditerranée. Ah oui, pour moi, c'est l'année Albert Ier, c'est clair. Donc j'ai maintenant beaucoup d'affection pour ce prince et c'est vrai que, comme beaucoup, je pense, qui le découvrent, parce qu'on se souvient plus des caricatures sur la roulette, sur le casino, et on s'aperçoit que c'est beaucoup plus que ça, donc ça fait vraiment plaisir. Et je crois qu'aujourd'hui, d'autant plus, vu l'urgence qu'il y a à travailler sur la sauvegarde des océans, son travail est particulièrement, cet esprit pionnier est particulièrement précieux et il faut raconter ça. Il faut raconter à quel point on peut être émerveillé comme il l'a été par les fonds marins. Bientôt, je serai proposé au conseil d'administration pour succéder à Jean-Louis Biamonti, l'actuel président. Donc d'ici la fin justement de l'actuel exercice au 31 mars 2023. Donc bien évidemment, pour me consacrer pleinement à cette nouvelle mission, j'ai décidé de démissionner de ma fonction de président du Conseil national et d'élu, donc à compter du 3 octobre, puisque à partir de cette date, je vais directement y travailler dans cette belle société et j'aurai donc mon bureau dès lundi prochain. L'élément essentiel, effectivement, c'est que ce Conseil national est de nouveau un partenaire indépendant et respecté par le gouvernement. Ce que je retiendrai d'abord, bien sûr, c'est la politique du logement. Ma très grande satisfaction, c'est que d'ici la fin de l'année prochaine, avec les 600 appartements qui vont être livrés, domaniaux pour les Monégasques, tous les Monégasques seront bien logés dans leur pays, quand leur situation le justifie. C'est la fin de la pénurie, c'est une très belle avancée. Je crois qu'il faut que Monaco sache adapter ses lois à l'évolution des mentalités, et nous l'avons fait dans ce mandat. Je rappellerai principalement la dépénalisation de l'IVG pour les femmes, et puis bien sûr la création de ce contrat de vie commune qui permet de reconnaître à Monaco l'union libre
que ce soit entre personnes de sexe différent ou de même sexe. Et je crois effectivement que le bilan législatif parle de lui-même. L'union nationale, au fond, c'est quoi? C'est quand tout le monde fait passer l'intérêt général avant les querelles de personnes, avant parfois des divergences justifiées d'idées. Je crois qu'on a su apprendre à tous travailler ensemble et cet état d'esprit, il perdure aujourd'hui. Si la politique, c'est servir l'État, alors on peut le faire de manière différente. On peut le faire, bien sûr, en étant élu à la présidence du Conseil national par les Monégasques et leurs représentants, mais on peut le faire aussi au sein du gouvernement. Mais moi, je pense que c'est encore servir l'État que d'être bientôt présidente déléguée de la Société des bains de mer. Allons faire un tour à présent du côté d'Internet pour découvrir les vidéos qui font le buzz sur la toile. C'est le best-of des réseaux sociaux proposé ce soir par Jordan Basset. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour de nouveaux JT, de nouveaux invités, pour que vous soyez les premiers informés. Bonne soirée à tous sur Monaco Info.